Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes tous en forme. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais répondre à la fameuse question, est-ce que les athlètes élites en powerlifting dans les fédérations IPF et donc de facto FF Force sont dopés ou non? Est-ce que tous vos athlètes préférés, les Pana, les Brutus, etc., utilisent des produits dopants ou non? Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? C'est une question qui m'est souvent posée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Bouillet, j'ai été ancienne athlète de haut niveau, j'ai fait partie de l'équipe de France, j'ai fait champion d'Europe, troisième mondial, etc. Donc j'ai côtoyé un petit peu ce milieu et souvent on vient me dire, ouais, Thomas, toi qui as fait partie de l'équipe de France, tu dois savoir, est-ce que vraiment tous ces mecs-là sont natifs ou pas? Est-ce que ça prend des produits ou non? Donc je vais tout simplement essayer de répondre à cette question et vous donner mon avis de par déjà mon expérience du haut niveau et de par certaines analyses que je vais faire. Donc déjà la première chose pour répondre à cette question, je vais tout simplement comparer les records. Et c'est un truc que je vous invite à faire, ok, pour voir si certaines personnes sont dopées. Vous comparez ce qui se fait dans des fédérations testées par rapport à ce qui se fait en fédérations non testées. Donc potentiellement des mecs qui sont censés être natifs par rapport à des mecs qui utilisent des produits dopants. Ça permet déjà de voir s'il y a un gap ou non. Ça, c'est la première chose. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais comparer des records du monde qui ont été faits récemment en IPF par rapport à d'autres records qui ont été faits dans des fédérations non testées, donc potentiellement des gars qui utilisent des produits dopants. On va voir s'il y a une différence ou non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais aborder directement, c'est tout simplement le prisme du powerlifting en France. En fait, ce qui se passe, c'est que je vois qu'il y a énormément de suiveurs de la force en France qui pensent que tous les athlètes élites sont dopés. Et pour moi, une des raisons à ça, il y a beaucoup d'accusations en ce moment, c'est tout simplement que les mecs ne connaissent que le powerlifting par le prisme de l'IPF et de la FF Force. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est pas de leur faute, hein, c'est qu'en France, c'est quasiment la seule fédération. Vous voyez, si je tape Fédération Force Athlétique, on voit que de la FF Force partout, pardon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, il y a d'autres fédérations en France, il y a la WRPF qui commence à émerger, il y a la WPC aussi qui est là depuis des années, il y a d'autres petites fédérations, etc. Mais le monopole, 90% des compétitions sont en FF Force, 90 voire 95% des pratiquants sont en FF Force, tous les clubs sont affiliés FF Force, tous vos athlètes élites que vous suivez, qui sont célèbres sur les réseaux sociaux, sont en FF Force, sont en IPF. Donc forcément, on ne connaît que ça en France. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, les mecs ne connaissent pas du tout ce qui se fait en dehors de cette fédération. Et au final, ils regardent que les compétitions de cette fédération. Ils regardent les championnats du monde IPF, ils regardent Sheffield qui est une compétition IPF aussi. Donc ils n'ont pas de point de comparaison en fait. Et pour eux, les mecs les plus forts du monde sont dans cette fédération. Les records qu'ils voient, c'est les meilleurs. Et donc forcément, ils disent, ok, j'ai pas de point de comparaison pour faire ces perfs-là. C'est forcément que les mecs sont dopés. Alors que justement, comme je vais vous montrer, si on regarde ce qui se fait dans d'autres fédés, ça nous permet d'avoir un point de comparaison en fait, tout simplement. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai pris quelques records qui ont été faits au dernier championnat du monde, qui sont des records du monde, dernier championnat du monde IPF. Donc là, on a William Ball, bon, désolé si je prononce mal, hein, qui est le nouveau petit crack des moins de 93. Il est jeune, je crois qu'en plus il est à la vingtaine. C'est vraiment un crack. Il a fait le record du monde, il a même bien battu le record du monde. Il a fait 927,5 kg de total en moins de 93, ce qui est énorme avec un deadlift, comme vous pouvez le voir, à 3,75. Il a même fait déjà un petit peu plus, hein. C'est parmi ses meilleurs perfs, mais je crois qu'il a déjà fait 9,30. Enfin voilà, mais en tout cas, ça reste une très très grosse perf qu'il a fait et c'est le record du monde en moins de 93 kg en IPF. Ensuite, on a Rondell Hunt qui est aussi un crack du powerlifting, voilà, et qui a aussi pris le record du monde. Il a fait 1000 kg de total, la tonne de total, en moins de 120 kg de poids de corps, ce qui est absolument monstrueux. Voilà, c'est juste un crack. Et en plus, là, il en avait un peu sous le pied, hein. Il faut savoir que lui, il a déjà fait plus à l'entraînement et sur d'autres compétitions. Mais voilà, on va prendre ce record du monde comme référentiel. En plus, ça reste quand même une grosse performance. Ça reste parmi ses grosses performances, même s'il en avait un peu sous le pied. Et du coup, pour comparer, je vais comparer à un mec de la même catégorie que William, qui est John Hack, que vous connaissez sûrement, qui était pendant très longtemps le meilleur powerlifter du monde et qui est encore l'un des plus gros power, qui est aussi un crack. Et là, on peut voir que son meilleur total en moins de 90, là, il valide 410 kg au deadlift, c'est 1022,5 kg de total.
ce qui est stratosphérique tout simplement, en moins de 90 kilos. Donc vous pouvez voir qu'il a littéralement mis 100 kilos au record IPF, ok, dans cette même catégorie, et il a même fait plus que le record moins de 120 kilos. Donc s'il était en IPF, potentiellement, il aurait plusieurs records dans plusieurs catégories. Alors j'anticipe tout de suite les mecs qui vont me dire oui, mais c'est pas le même matériel, les critères, voilà, l'arbitrage, ils sont un petit peu plus stricts en IPF, etc. C'est vrai les gars, notamment là, ils utilisent une deadlift bar, donc ce qui facilite un petit peu la phase de démarrage, etc. C'est vrai qu'on peut mettre un petit peu plus lourd avec ce genre de matériel, mais les gars, je pense qu'on abuse beaucoup le matos. Parce qu'il n'y a pas 100 kg d'écart. Les gars, ils ne feraient pas 100 kg de moins avec une barre classique, une power bar classique. Donc oui, il ferait peut-être un petit peu moins, peut-être 20, 30 kg de moins, mais il ne ferait pas 100 kg de moins. Voilà, il reste quand même largement plus fort que, bon, peut-être pas que Rondel, parce qu'il en avait un peu sous pied, mais en tout cas, voilà, que ce qui se fait dans sa catégorie en moins de 93. Et on va me dire aussi pour le poids de corps, oui, la pesée, ça se fait généralement un jour avant dans les autres fédérations, alors qu'en IPF, c'est que 2 heures avant. Donc voilà, ça peut jouer, hein. On peut faire des plus gros cuts, notamment John, c'est un mec qui est adepte des très gros cuts. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Sauf que vous voyez, c'est 90 kg vs 93. Donc au final, voilà, ça compense un peu la différence de cut et je trouve que c'est assez comparable. Donc voilà, pour comparer par rapport à ça. Et ensuite, on va regarder tout simplement chez les poids lourds. Jesus Olivares, hein, qui est le powerlifter testé donc dans les fédérations qui font des contrôles antidopage le plus fort du monde. Et là, j'ai pris sa meilleure compétition, son meilleur total. Il a validé 4-10 au deadlift et il a fait 1153 de total, ce qui est monstrueux. Personne n'a jamais fait plus. Et voilà, c'est aussi un gros crack. Et je vais tout simplement comparer un record qui a fait beaucoup parler de Colton, qui est aussi le nouveau crack, mais cette fois des fédérations non testées, ok, des mecs qui prennent des produits dopants tout simplement. Et voilà, lui, il a validé 4,92 5 au deadlift et il a fait 1225 kilos de total. Donc pour vous dire, là, c'est même pas un gros poids lourd lui, hein. Il fait à peu près 125 kilos sur cette compétition. Donc si on compare à un poids à peu près similaire, il a mis littéralement 225 kilos, 225 kilos au record de Rondel, ce qui est absolument monstrueux. Et même par rapport à un Jesus qui fait pourtant, il doit faire 170-180 kilos, hein, donc il fait plus de 50 kilos de plus que Colton. Il lui a mis quand même 70 kilos sur son total. Voilà, plus de 70 kilos sur son total, ce qui est aussi monstrueux. Donc pareil, hein, même truc, oui, deadlift bar, etc. Mais pareil, ça explique pas autant de différence. Donc on voit qu'il est quand même beaucoup plus fort. Et surtout si on le compare au mec du même poids de corps, bah, c'est même plus le même monde. 225 kilos, les gars, vous imaginez. Donc voilà, donc déjà on peut un petit peu nuancer, hein. Avec tout ça, on peut voir que non, les mecs les plus forts ne sont pas en IPF. Et dans beaucoup de fédés, dans beaucoup de catégories, pardon, en fait, les mecs les plus forts sont dans d'autres fédérations que la IPF. Donc on peut se dire, oui, en fait, les mecs les plus chauds, ils sont dans des fédés non testés. Donc potentiellement, voilà, oui, les mecs qui prennent des produits, ils sont plus forts, on voit une vraie diff. Ça, c'est la première chose. Un des arguments aussi, c'est de se dire, oui, mais dans les petites fédérations, dans les petites catégories de poids de corps, voilà, tout ce qui est 59, 66, 74, etc., les mecs les plus forts sont en IPF, en fait. Ou alors, il n'y a quasiment pas de différence entre la fédération testée par rapport à d'autres fédérations non testées. Et je vais rebondir par rapport à ça en parlant du cas Pana. En fait, on pense que les produits dopants, c'est magique pour la force, qu'on prend ça, hop, on devient super fort tout de suite, etc. Mais ça a des avantages et des inconvénients. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est utile de prendre des produits dopants pour les catégories poids lourds. Parce que au final, eux, ils sont souvent un petit peu gras, hein. On ne peut pas naturellement peser 120 kg sec. Donc, ça leur permet de prendre plus de masse, d'améliorer leur composition corporelle. Et ils ne sont pas limités par le poids ou la prise de masse musculaire. Donc là, forcément, les produits, ça va les aider, ça va les faire devenir plus forts. Mais en fait, dans les fédérations où les mecs sont beaucoup moins lourds, voilà, comme par exemple Pana. Pana, là, à 66 kg, déjà, il galérait. Il galérait pour être au poids, etc., sur ses compétitions. Mais en fait, s'il se dope, peu importe s'il prend des produits qui aident plus pour la force ou pas, il y a toujours un côté anabolisant, il y a toujours un côté prise de muscle. Okay, il y en a qui vont, je ne suis pas un spécialiste, mais il y en a qui vont jouer un peu plus sur le côté force, d'autres, ça va être purement pour l'hypertrophie, mais dans tous les cas, peu importe ce que vous prenez, c'est anabolisant, ça va vous faire prendre du muscle aussi. Mais là, en fait, vu son body fat,
ça ne lui sert à rien de se doper. C'est-à-dire que s'il se dope, il devient encore plus sec. Là, peut-être il est à 6%, on va dire, quand il était en 66 kilos, il était à 6%, il galérait déjà à faire les cuts, etc. Mais en fait, s'il devient plus musclé et qu'il passe du coup au même poids de corps à 3% de body fat, déjà, ça aurait été très mauvais pour sa santé, il récupérerait pas du tout, il se blesserait encore plus. Déjà que, voilà, là, on peut voir qu'en 74, il se blesse moins, mais il se blesserait encore plus. Et tout simplement, il arriverait certainement même pas à faire le cut en fait, à faire le poids, ça serait vraiment difficile pour lui, etc. Et c'est pas du tout avantageux. Et voilà, j'ai pris son profil parce que lui, il est souvent traité de dopé, mais en fait, il y a plein de profils aussi dans ce cas-là. En fait, c'est des mecs, ça ne leur sert à rien de se doper. Si tu veux, ça va être des galères supplémentaires. Et voilà, ça c'est un aspect qu'on oublie parce que les gens ne connaissent pas les produits dopants. Et il y en a qui se disent, ouais, les produits dopants, vas-y, ça joue que sur le nerveux, ça fait que prendre de la force sans vous faire prendre de muscle. Non, c'est pas vrai. Ce que prennent la plupart des mecs qui se dopent, c'est aussi des produits anabos qui vont aussi vous faire prendre du poids. Donc au final, oui, vous êtes plus fort, mais si vous êtes plus lourd, bah, vous êtes face à des mecs aussi plus forts. Donc voilà, dans les petites catégories, c'est pas forcément très avantageux. Et pour moi, c'est ça qui explique qu'il n'y a pas trop de diff dans ces catégories-là. Mais par contre, dès qu'on monte dans les moins de 100, moins de 120, voilà, tout poids de corps confondu, etc., ben là, il n'y a pas match. Les mecs qui sont dans d'autres fédérations que la IPF sont clairement beaucoup plus forts. Donc voilà pour résumer. Donc si vous voulez mon avis, non, les mecs en IPF ne se dopent pas. Alors je ne dis évidemment pas que je ne dis évidemment pas qu'il n'y a aucun athlète IPF qui est dopé. Il y en a qui sont chopés chaque année, évidemment il y en a, mais il y en a très peu, hein. Il n'y en a que quelques-uns qui se font choper. La force, ça reste un des sports les plus contrôlés. Alors oui, hein, les tests, bien sûr, on peut passer outre, il y a toujours des trucs, etc. Mais malgré tout, ça reste l'un des sports les plus contrôlés. Ok, vous faites la force depuis des années, vous êtes sûrement fait contrôler au moins une fois. Vous faites du foot depuis des années, il y a peu de chances que vous soyez contrôlé au moins une fois. Donc ça reste très contrôlé, surtout les athlètes élites comme ça qui sont sur la liste de la FLD, ils sont tout le temps contrôlés. Donc je ne pense pas qu'il se dope. Ça se trouve, je me trompe, hein. Peut-être qu'il prend des produits que je ne connais absolument pas, qui passent entre les mailles du filet, etc. Qu'il arrive à prendre des produits qui ne lui fait pas prendre de masse musculaire, mais juste de la force, etc. Donc ça ne lui fait pas de galère pour ses cuts. Enfin voilà, peut-être. Mais les gars, j'ai quand même du mal à y croire. Et en fait, je pense qu'on abuse sur l'IPF, mais non, je pense qu'il y a très peu, mais il y a très peu de dopés en IPF et en FF Force. Surtout que contrairement à beaucoup d'autres sports où il y a vraiment une fédération et en fait, tu n'as pas le choix. Quand tu fais ce sport-là, tu dois aller faire de la compétition dans cette fédération qui est testée. Donc, si tu veux te doper, aller voir ce que donne ton corps au bout du bout, ben, tu es obligé de prendre le risque voilà, de te faire choper, etc. Alors que là, c'est complètement con. En force, tu as le choix. Tu as des fédérations qui ne contrôlent pas. Donc en fait, si tu es dopé, tu peux aller dans ces fédés-là. Et en fait, à part au top niveau, il n'y a pas tant d'écart que ça, puisque des amateurs, ça reste des amateurs. Donc au final, les gars, voilà, pareil pour la gloire, etc. Tu dis oui, tu peux aller en IPF parce qu'il y a peut-être un peu moins de niveau chez les élites, et comme ça, tu peux gratter des titres, des sponsors, etc. Mais non, mais les gars, c'est de la force, hein, il n'y a rien à gagner. Vous allez gagner un pot de whey et une médaille. Les gars, sur toute ma saison internationale, ça m'a bien plus coûté. J'ai fait champion d'Europe, j'ai fait champion de France, j'ai fait le record de France, etc. Voilà, j'ai fait troisième mondial. Je n'ai rien gagné du tout. J'ai rien gagné du tout. Une médaille, même pas un pot de whey, les gars, même pas un pot de whey. Donc voilà, non, il n'y a rien à gagner. Même la visibilité, c'est pas fou. Au final, il faut bombarder les réseaux sociaux. Donc non, tu prendras autant de visibilité en allant dans d'autres fédés qui sont pas testés, voilà, en faisant un peu d'Instagram, etc. et en faisant des perfs de fou. Donc voilà, le côté oui, aller pour la gloire, etc. Parce qu'il y a plus de choses à gagner en IPF que dans d'autres fédés. Non, les gars. Oui, après, il y en a qui vont me dire, il y a Sheffield. Voilà, je pars dans tous les sens. Il y a Sheffield, mais pareil, Sheffield, les gars, c'est pas tant que ça. C'est surtout le premier qui gagne beaucoup. Et pareil, tu mets énormément de temps à y aller. C'est que un mec qui va, c'est que le champion du monde. Donc, en fait, ça ne représentera pas la majorité des mecs qui se chargent ou non. Enfin bref, voilà, vous avez mon avis par rapport à ça. Donc, non, pour le coup, je vais défendre les athlètes en IPF, en FF Force. Non, je ne pense pas qu'ils soient dopés. Il y en a certainement quelques-uns, mais c'est très peu. Et en fait, je pense que, bah, voilà, comme vous pouvez le voir, les mecs dopés, bah, ils s'assument et ils vont dans des fédérations
non testés tout simplement. Et d'ailleurs, on voit aussi beaucoup d'histoires de mecs, parce que ça, les mecs adorent. Putain, je pars en vrille dans cette vidéo, c'est pas grave, je laisserai comme ça. Les mecs adorent, euh, les mecs adorent ça, voir les ragots en FF Force, etc. En France, ils adorent ça, voir un mec qui est dopé, tout le monde en parle, il y a la moindre suspicion. Et en fait, on se voit que souvent les gros athlètes qui tombent, etc., c'est souvent pour des trucs de merde. C'est en fait ouais, un anti-inflammatoire, t'as pris un médicament qui n'était pas sur la liste, c'est rarement le mec mettait de la trenbolone et de la testo, c'est rarement ça les gars. Donc voilà, vous avez mon avis, vous avez les petites comparaisons, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein. Évidemment, je suis ouvert au débat. Si vous avez des contre-arguments à ce que je dis, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi. Mais voilà, vous avez l'avis d'un athlète qui a connu ce milieu-là, qui a été à haut niveau, qui connaît un petit peu les différentes fédérations, etc. Le powerlifting, ça fait plus de 10 ans que je pratique, donc voilà, vous avez mon avis. Abonnez-vous, likez, partagez, tout ce que vous voulez. Voilà, et je referai d'autres vidéos de ce type si ça intéresse.